Notre vrai problème, c'est qu'en réalité, nous avons du mal à distinguer les chiens, les enfants ou les citoyens obéissants et les chiens, les enfants ou les citoyens bien éduqués, bien formés ou tout simplement bien adaptés. Lorsque nous avons affaire à un chien ou à un animal ou à un citoyen bien adapté à son environnement, eh bien, il est bien adapté, ça ne veut pas dire pour autant que c'est quelqu'un qui est obéissant. Les chiens, les enfants, les citoyens obéissants sont peut-être des imbéciles, sans aucun avenir, en quelque sorte des esclaves conditionnés, crétinisés, aux personnalités mutilées et atrophiées. Tandis que les seconds, ceux qui sont simplement adaptés à leur environnement, sont bien des personnes avec lesquelles on peut construire des équipes, des familles ou des patries. Pour bien illustrer mon propos, je ne vois pas mieux que de reprendre le texte de mon livre « Éducation réciproque » sur le sujet de l'apprentissage par les chiens de ce qu'on appelle les positions. Les positions, vous voyez ce que c'est que le chien, on lui demande de s'asseoir, de se coucher, de se lever, etc. Dans ce livre, j'écris « Pourquoi le chien devrait-il prendre telle position particulière ? Parce qu'ayant choisi notre compagnie, il a choisi d'en respecter les règles. Et les règles de notre compagnie font qu'on nous y impose, à nous humains, bien souvent, notre posture. Par exemple, dans certaines circonstances, on attend de nous que nous soyons assis, dans d'autres debout, et dans d'autres, on nous demande de nous asseoir, de nous lever, voire de nous mettre à genoux quand nous allons à l'église. On est à l'église, eh bien tout le monde obéit. Volontairement, les hommes les plus importants, les directeurs, les ministres, les présidents s'obligent à rester assis tout le temps qu'ils sont en conférence, s'obligent à se lever tous ensemble au moment venu, etc., etc. Et c'est ainsi que le chien de bonne compagnie s'obligera à s'asseoir quand il participe à des réunions d'humains, à se coucher dans d'autres circonstances. Voilà qui donne à notre apprentissage un éclairage que je peux accepter. Je n'apprends pas au chien à prendre des positions qui viseront à satisfaire mon sens de l'autorité ou mes caprices, mais bien plutôt qui vont l'aider à s'insérer plus facilement dans nos humaines assemblées. J'ai à peu près toujours vécu avec des chiens, et pourtant, je vous l'avoue, je trouve quelque chose de très fatigant quand dans une réunion humaine, un ou plusieurs chiens mal éduqués et ne sachant pas se tenir viennent tournant sans cesse. Au contraire, quoi de plus agréable qu'un chien, comme étaient en tout cas mes chiens, bien élevés, qui, voyant que tout le monde est assis, eh bien, s'assied dans un coin ou se couche, attendant bien sagement que ce soit l'heure ensuite de la fin de la réunion et pour aller se promener. L'éducation ne vise donc pas à imposer des comportements, c'est même finalement exactement le contraire. Elle permet à la personne éduquée de choisir en connaissance de cause. Est-ce que cela veut dire que la personnalité éduquée peut choisir en certaines circonstances un comportement différent de celui que je souhaite ? Absolument. Par exemple, il vous est arrivé, et à moi aussi, au cours de telles réunions de personnes assises, de vous lever au déni de toutes les règles admises pour faire entendre votre point de vue ou encore pour sortir en claquant la porte. Vous savez parfaitement qu'en ce cas, vous transgressiez une règle et vous le faisiez volontairement. Mais si toutefois l'éducation était bien conduite, vous avez pesé aussi très exactement les risques et les conséquences de votre comportement hors norme et vous avez décidé librement d'en payer les conséquences, c'est votre choix. L'éducation, au contraire du conditionnement ou de la non-éducation, n'enlève rien à la liberté de choix des individus, leur permettant au contraire l'exercice raisonné de ce choix. Dans ces conditions, l'éducation vient donc à l'opposé
de quelque forme de conditionnement que ce soit. Mieux, ces deux concepts s'opposent définitivement. Et voilà qui n'a rien pour nous surprendre. Éduquer, c'est donner à la personnalité la possibilité de s'exprimer. À l'opposé, le conditionnement, avec sa panoplie de renforcements, positifs ou non, de façonnage et autres façonnements, et tous les moyens inventés ou à venir des behavioristes ou autres comportementalistes, n'a d'autre objet que de couler ces mêmes personnalités dans des moules prédéfinis, au risque de les atrophier presque toujours ou de les détruire souvent. Pour qui se montre soucieux du respect envers les personnalités et les personnalités animales, on pourrait dire « leurrer n'est pas jouer ». Et notre premier commandement pourrait être « tu ne leurreras pas ». Avec cependant deux remarques. La première est que le fait d'utiliser certains artifices à l'occasion, de manière limitée, momentanée, et dans le seul but de faciliter la compréhension ou de retenir l'attention, n'a rien de répréhensible en soi. Par exemple, je promets à mon petit-fils un cadeau si les prochaines notes sont bonnes. Certes, j'utilise l'artifice d'une promesse de récompense, mais on ne peut pas dire que j'agisse par tromperie ou leurre. Mon petit-fils garde en effet le libre choix de ne pas vouloir de mon cadeau. Ce qui nous conduit d'ailleurs à ma seconde remarque, la difficulté de bien tracer les frontières. Qui se soucie d'éduquer des enfants ou des animaux, sait bien comme il peut être subtil de distinguer recherche de l'épanouissement et contrainte. À quel moment je recherche effectivement l'épanouissement de la personne que j'éduque et à partir de quand je la contrains. C'est d'autant plus difficile qu'ici rien n'est absolu, tout est relatif. Par exemple, un moyen qui ne ferait pas bouger l'oreille du cheval de labour peut blesser gravement le psychisme exacerbé du pur sang. Un autre enfant, par exemple, qui n'entend même pas la remarque de son professeur, parce qu'il a une personnalité plus marquée, eh bien, cette même remarque de ce professeur peut perturber gravement un enfant plus sensible. Voyez-vous, tout cela est difficile, il faut éviter les formulations toutes faites, car dans cette affaire, tout est question de nuance et de sensibilité.